Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 3 novembre. La Juve et le Bayern, premier club qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La vieille dame, mal en point en Serie A, régale sur la scène européenne. Victoire 4-2 contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Le club turinois enchaîne une quatrième victoire en 4 matchs de C1. Paolo Dybala a signé un doublé. L'Argentin a fêté le premier de ses 2 buts en imitant la célébration de Michel Platini, effectuée en 1985 lors de la finale de la Coupe intercontinentale. Une manière de rendre hommage à l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France qu'il vient de dépasser au nombre de buts pour le club turinois. Le Bayern Munich a également validé son billet pour les huitièmes. Le club allemand continue sa balade européenne avec une nouvelle victoire 5-2 contre le Benfica Lisbonne. Lewandowski a signé un triplé et s'empare de la tête du classement des buteurs avec 8 réalisations déjà cette saison. Il devance Haller, Salah, Ronaldo et Sané. Lille, de son côté, a réussi un joli coup en allant s'imposer sur le terrain du FC Séville à 2-1 grâce à des buts signés David sur penalty et Iconé qui ont répondu à l'ouverture du score andalouse signé Ocampos. Les champions de France qui peuvent rêver d'une qualification en huitième de finale. Un coup d'œil sur les autres résultats de la soirée. Succès important du Barça 1-0 sur le terrain du Dynamo Kiev. Match nul de partout entre l'Atalanta et Manchester United. 2 matchs sur lesquels nous reviendrons en revue de presse. Service minimum pour Chelsea, vainqueur 1-0 à Malmö. Le PSG privé de Lionel Messi va tenter de faire un pas décisif pour les huitièmes de finale ce mercredi soir. Les Parisiens jouent à Leipzig dès 21h. Un match à suivre sur Canal+. Maurizio Pochettino a entretenu le suspense en conférence de presse sur son 11 de départ, mais le trio Di Maria, Neymar, Mbappé devrait débuter. Donnarumma a de bonnes chances d'être titulaire. L'objectif pour le PSG, c'est de conserver la première place du groupe avant le déplacement sur le terrain de City le 24 novembre. Mbappé qui ne verra peut-être pas d'un mauvais œil l'absence de Messi. La raison est simple, son efficacité est radicalement différente lorsque l'Argentin est aligné. Les deux hommes ont été ensemble sur le terrain pendant 601 minutes depuis le début de la saison, répartie sur 8 matchs pour un total d'un seul but pour Kylian Mbappé. Hasard ou coïncidence, lorsque Messi n'est pas sur le terrain, l'international français est beaucoup plus réaliste. Pour le même temps de jeu à quelques minutes près, le buteur parisien affiche 5 réalisations. Voici les autres matchs de la soirée. City accueille Bruges dans ce même groupe. L'AC Milan joue sa dernière carte lors de la réception du FC Porto. Très belle affiche à Anfield Road entre Liverpool et l'Atlético Madrid. Dortmund va tenter de prendre sa revanche face à l'Ajax après la lourde défaite 4-0 au match aller. Le Real défie le Shakhtar Donetsk et l'Inter se rend en Moldavie pour affronter le Sheriff Tiraspol. Les infos et rumeurs du mercato. Le Barça accélère dans le dossier à Xavi qui pourrait succéder à Ronald Koeman sur le banc blaugrana. Selon une radio catalane, une partie du board du Barça s'est envolée pour le Qatar sans le président Joan Laporta à cause d'un retour tardif de Kiev dans la nuit. Objectif, négocier les conditions du départ du technicien espagnol de son club actuel, Al Saad. Quel avenir pour Christian Eriksen? Selon le Corriere dello Sport, le milieu de terrain devrait quitter la Serie A, un championnat qui n'autorise pas le défibrillateur automatique qu'on lui a implanté. Aux Pays-Bas, c'est possible de jouer avec. Du coup, l'Ajax Amsterdam envisage de recruter l'international danois victime d'un malaise cardiaque lors du dernier Euro. Les infos en bref, Lionel Messi rentre en Espagne. Touché au genou, l'Argentin forfait pour le match à Leipzig a choisi de prendre la direction de Madrid pour régler ce problème persistant. Messi pourrait louper d'autres rencontres, à en croire à la presse argentine. La star du PSG va voir un médecin qu'il connaît bien. C'est lui qui s'occupait de ses blessures lorsqu'il était au FC Barcelone. Mauvaise nouvelle pour Raphaël Varane qui a connu une rechute musculaire face à l'Atalanta. Le défenseur français revenait tout juste de blessure. Une rechute qui tombe mal alors que Didier Deschamps annoncera jeudi sa liste pour les prochains matchs des Bleus pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et toujours concernant l'équipe de France, voici à quoi pourrait ressembler le futur maillot des champions du monde. Le site Footy Headlines, spécialisé dans la fuite de nouvelles tuniques, a publié un premier visuel de ce que pourrait être la tenue de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2022. Il pourrait y avoir quelques changements, notamment sur la couleur du bleu, plus ou moins foncé, mais on est tout proche du rendu final. La revue de presse douce nuit à Séville, c'est le titre du journal L'Équipe ce mercredi, au lendemain de la victoire du LOSC sur la pelouse du FC Séville de Buzyn en Ligue des Champions. Prochain match en Allemagne le 23 novembre contre Wolfsburg. En Espagne, le journal Sport salue la victoire capitale du Barça sur le terrain du Dynamo Kiev. Ansu Fati a marqué l'unique but du match à la 70e. Ousmane Dembélé a signé une bonne entrée. L'international français revenait d'une longue blessure contractée à l'Euro. Le journal AS consacre sa une au 1000e but à venir du Real Madrid en Ligue des Champions. Il en manque un. Ce sera peut-être ce mercredi soir face au Shakhtar Donetsk. Di Stefano avait marqué le 100e, Puskás le 200e, Beckham le 600e. Cristiano Ronaldo s'était lui offert les 800e et 900e buts dans la compétition. En Angleterre, le Star Sport place Cristiano Ronaldo en une ce mercredi après son doublé
soirée à Bergame. L'international portugais a encore sauvé Manchester United dans les arrêts de jeu en arrachant le match nul. Le journal évoque par ailleurs l'officialisation de l'arrivée de Conte sur le banc de Tottenham et la possible signature d'Unai Emery à Newcastle. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.